Salut à tous! Aujourd'hui, on parle de nouveaux modes de publication, si on peut dire ça comme ça, qui se développent grâce à Internet et aux nouvelles technologies. Financement participatif, un exemple d'auto-édition et d'histoire adaptative. Alors on commence avec deux artbooks que j'ai acquis grâce à Ulule, plateforme de financement participatif. Vous devez savoir comment ça fonctionne. Pour aider un projet à voir le jour, les contributeurs sont amenés à verser une certaine somme d'argent, plus ou moins importante, et en fonction de la somme versée, vous recevez des contreparties en échange, contreparties plus ou moins intéressantes. Il faut que le total des contributions atteigne un certain palier pour que le projet soit financé. Et dans le cas où le seuil ne serait pas atteint, le projet est avorté et votre contribution vous est totalement remboursée. J'ai ainsi participé à plusieurs financements de ce type et notamment deux concernant des livres, le rat à la plume et le registre des chats imaginaires. Ce sont deux livres illustrés en couleur avec des textes accompagnant les œuvres. Pour les artistes, cela permet à leur projet de voir le jour sans passer par une maison d'édition. L'avantage pour les contributeurs, comme moi, c'est d'obtenir le livre dès sa sortie, et aussi des contreparties supplémentaires intéressantes, voire exclusives, cartes postales, affiches A4 ou encore dédicaces personnalisées par exemple. Votre nom ou pseudo apparaît aussi dans les remerciements à la fin. Ces deux aventures se sont bien déroulées, les livres me sont bien parvenus et en plus ils sont magnifiques l'un comme l'autre. Un petit bémol, malgré le grand soin apporté par les auteurs, il reste quelques coquilles, fautes d'orthographe, voire tournures maladroites. C'est là qu'on constate que les éditeurs et correcteurs professionnels ont un vrai rôle à jouer dans la chaîne du livre. Malgré tout, je ne peux que vous conseiller de tenter l'aventure, si un artiste, un auteur, un illustrateur ou autre, que vous appréciez particulièrement, se lance dans un tel projet. Vous pouvez encore acquérir ces deux beaux ouvrages auprès de leurs auteurs. Autre projet dont j'ai particulièrement à cœur de vous parler, c'est celui de Gulzar Joby, à savoir la collection 36 Quai du futur. Alors de quoi s'agit-il? D'une série de fascicules contenant chacun une nouvelle de science-fiction. Alors pourquoi c'est différent de ce qu'on connaît déjà? Parce qu'ici il s'agit d'auto-édition, et même dans le sens presque d'auto-fabrication, si je puis dire. En tout cas, le montage des fascicules semble quelque peu artisanal, et la distribution se fait directement des créateurs, auteurs et illustrateurs, vers le lecteur, c'est-à-dire que vous commandez le fascicule directement par courrier par exemple. Chaque fascicule est numéroté, signé de l'auteur et de l'illustrateur, donc évidemment en quantité limitée. Et comble de bonheur, la dédicace de l'auteur prend la forme d'une historiette qui vous met en scène, intégrant votre nom ou votre prénom. Le premier fascicule s'intitule Robur perdu sur Terre, et c'est une merveilleuse histoire d'un ours qui cherche sa place dans le monde. Un monde où les animaux intelligents, parlants, constituent une classe de travailleurs au service des humains. Un thème qui m'est cher et un univers que j'ai hâte d'explorer plus avant. Alors pour finir, j'ai découvert aussi récemment quelque chose d'autre. Il s'agit ici de livres numériques prenant la forme d'histoires adaptatives. Alors de quoi s'agit-il? C'est un récit qui change en fonction des caractéristiques du lecteur, ou encore du lieu où il se trouve lorsqu'il lit, ou même de la météo par exemple. Attention, c'est encore différent d'un livre dont vous êtes le héros. Ici par exemple, il peut pleuvoir dans l'histoire lorsqu'il pleut dans la vraie vie. Ou encore il peut faire nuit comme dans le monde réel. Et cette magie est bien sûr possible grâce aux technologies numériques. Bon, pour mieux comprendre, prenons un exemple. Guylain, aventurier intérimaire de Laurent Pandarias chez Via Fabula Éditions. Le plus simple pour vous faire une idée, c'est encore de télécharger l'application, qui est gratuite et dispo sur l'App Store ou Google Play, et commencer à lire. L'histoire est assez courte, donc celles et ceux qui n'aiment pas trop lire sur tablette ou smartphone pourront s'en remettre sans dommage. Et en plus, comme souvent chez cet auteur, il a une touche d'humour bien appréciable. Cette nouvelle forme de fiction n'en est encore qu'à ses débuts, mais je ne doute pas qu'elle soit amenée à se développer et qu'elle pourrait aussi conduire des personnes qui en sont éloignées vers la lecture. Pour info, vous pouvez suivre les péripéties des aventuriers et aventurières intérimaires sur le site dédié, sachant qu'il s'agit d'un univers transmédia, nouvelles, jeux vidéo, etc., et qui regroupe un collectif d'auteurs, mais aussi de graphistes, développeurs, ainsi de suite, et de très nombreux projets. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Développement de l'auto-édition, format papier ou numérique, financement participatif, fiction adaptative, visual novel ou encore roman épisodique, souvenez-vous des éditions Notichip présentées dans une précédente vidéo. Tout ça, ça fait partie des nouvelles parutions nées d'Internet. Alors pour le moment, les ventes, les tirages, les lectures, appelez ça comme vous voulez, ça représente sans doute peu en termes de quantité,
Mais peut-être prendront-elles un essor tel qu'elles modifieront le paysage littéraire à l'avenir. Qu'en dites-vous? En ce qui me concerne, je suis toujours curieuse de nouvelles expériences de lecture. Merci à tous ces créateurs créatifs qui inventent le monde littéraire de demain. Et bonne journée lecteurs et lectrices!